Comment trouver l'amour? Aujourd'hui, je vais vous parler de ces sentiments que l'on ressent parfois, tour à tour, au quotidien. Ça peut être la tristesse, la colère, la peur. On passe notre temps à entretenir la peur, la colère, la jalousie, la frustration. Ces sentiments, si on ne s'y accrochait pas, ils partiraient d'eux-mêmes. Par contre, l'amour, lui, persiste. L'amour, lui, est un sentiment de longue durée. Vous savez, lorsque vous êtes en colère contre une personne, il peut y avoir des moments dans la journée où vous allez ressasser l'information, vous allez ressasser la situation. En fait, vous n'allez pas lâcher prise sur ce qu'il s'est passé. Lâcher prise dans le sens, ok, c'est entendu, il s'est passé ceci. Moi, voilà l'action que je vais avoir sur cette situation. Et maintenant, je lâche prise dans le sens que cette situation est terminée, donc il n'y a plus rien à faire. Vous ne faites rien de plus que perturber votre esprit, que perturber vos énergies avec une situation passée que vous ressassez. Et derrière ça, si vous réussissez finalement à passer au-delà, à lâcher prise, comme parfois on dit, qui, dans un certain sens, est une notion qui semble assez floue, mais qui est une notion qui est totalement vraie, parce que si vous réussissez à un moment donné à lâcher ces ballons de colère, de tristesse, de frustration que vous avez, vous verrez que derrière il y a l'amour, parce que vous reprenez votre instinct de créateur, parce qu'on est tous des créateurs. Et c'est à ce moment-là que votre instinct de créateur et d'amour qui entre en jeu vous donne l'énergie suffisante pour créer la vie que vous voulez. On en parle souvent sur cette chaîne, de créer la vie que l'on veut. Parce que, dans un sens, c'est vous qui créez votre propre bonheur. Et effectivement, si des personnes de votre passé vous ont dérangé, vous ont humilié, vous ont fait souffrir, pourquoi vous y attachez? Pourquoi vous attachez à ces situations? Pourquoi les faire revivre encore et encore dans votre esprit, alors que vous pourriez aller de l'avant, vivre de nouvelles expériences avec justement l'apprentissage que vous en avez retiré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous demande comment ressentir l'amour et surtout où est l'amour, je souhaite surtout attirer votre attention sur toutes les fois où vous vous imposez de ne pas penser à l'amour, où toutes ces fois vous pensez à des situations passées, vous stressez pour le futur. Finalement, il n'y a pas un seul moment de répit dans votre journée et vous vous empêchez de vivre l'amour qui est au fond de vous et l'amour qui y est pourtant. C'est pour cela que souvent, pour apaiser l'esprit, on dit aux personnes, essayez de méditer, essayez de faire du yoga, essayez finalement de pratiquer une activité qui va vous détendre. Et cette activité, ce qu'elle fait finalement, c'est taire ces sentiments momentanés. C'est taire cette colère, cette tristesse et cette frustration. Parce que finalement, si on ne les nourrit pas, si on se détend physiquement, tout ça s'en va. Il n'y a plus rien de plus que l'amour. C'est pour ça que souvent, en spiritualité, ou même les divinités vont nous dire que nous sommes des êtres d'amour parce que c'est le seul sentiment permanent qui existe en nous. Il faut juste retrouver la manière d'aller l'accueillir et de le laisser vivre en nous. Il sera toujours présent au fond de vous et vous pouvez toujours vous y fier pour trouver votre bon chemin.